bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un thème un peu particulier, je vais être un peu la trouble-fête de service, mais je trouvais que c'était important de le faire parce que moi ça m'a beaucoup aidé dans mon approche de ma santé, etc., dans la gestion, vous allez voir, de pas mal de choses. Et aujourd'hui je souhaitais donc aborder le thème du chocolat. Alors moi, souvent sur ma chaîne, vous me voyez vous parler du chocolat avec beaucoup d'enthousiasme, avec frénésie, avec passion, parce que je suis une grande chocolat addict. Et depuis plusieurs années, moi, j'ai consommé du chocolat 75-80%, donc du chocolat noir, bien noir. Et là maintenant, je suis sur du méga noir, puisque depuis une année, je suis passée sur du 95%. Et honnêtement, j'adore ça. Jusqu'à présent, évidemment, j'avais très bonne conscience de consommer du chocolat noir et j'avoue j'ai fait souvent des excès parce que je suis vraiment très gourmande et le chocolat pour moi c'est vraiment quelque chose de très addictif. Même à 95%, ça peut sembler bizarre mais c'est réel. Pour autant, vraiment j'avais bonne conscience parce que j'avais lu tellement de choses positives sur le chocolat noir que honnêtement j'avais toutes les raisons pour continuer dans mon obsession de chocolat. En tout cas, aujourd'hui je vais vous parler justement de tout ce qu'on ne nous dit pas ou très peu au niveau du chocolat et ce qui peut engendrer des problèmes. Je pense que, et j'espère que ça vous intéressera. Et si c'est le cas, bien sûr, mettez un j'aime à cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Alors, finalement, c'est quoi le problème avec le chocolat, vous me direz? Eh bien, tout simplement, si je vous dis caféine, histamine, peut-être que ça vous parle un petit peu. En tout cas, on en parle, on en entend un peu parler. Sauf que habituellement, on entend surtout parler pour ce qui est du café, évidemment, et du thé. Sauf qu'on oublie très souvent de nous mentionner que le chocolat contient cette fameuse caféine. Et tout vient de là. Il y a aussi l'histamine, mais ce ne sera pas le thème de la vidéo, mais je me concentre principalement sur la caféine. Vous allez voir, c'est fort en cacao. Donc vous me direz, mais qu'est-ce que la caféine finalement? Alors, ma source est Wikipédia, hein, j'ai fait au plus simple. Donc Wikipédia nous explique qu'en fait c'est un composé chimique, aussi appelé alcaloïde de la famille des méthylamines, qui n'a pas de propriétés nutritives. Wikipédia nous explique aussi qu'elle est présente dans différentes plantes, feuilles et fruits pour lesquels elle a un rôle d'insecticide naturel qui va avoir une action paralysante ou tuant les insectes qui les consomment. Alors que pour la consommation humaine, donc les mammifères comme nous, elle va agir comme un stimulant du système nerveux central et du système cardiovasculaire. Pris en trop grande quantité, elle peut vraiment être très mauvaise. Voilà, donc ça c'est plus ou moins la définition de Wikipédia. Premier point, le chocolat va avoir une action inhibante pour l'absorption du fer et du calcium. Alors je reviens particulièrement sur le fer. Vous savez que nous les femmes, tous les mois on perd du fer et moi je suis quelqu'un qui est très souvent en carence de fer et même dans ma vie j'ai souvent été anémiée, c'est pour dire. J'ai une très mauvaise absorption du fer et il faut savoir que bien sûr tous les médecins m'ont mis le doigt sur le fait qu'il fallait que j'évite le thé et le café puisque ce sont des produits très connus justement contenant de la caféine et de la théine qui vont avoir un impact sur l'assimilation du fer. Pour autant, on omet trop et très souvent de nous parler du chocolat. Ah oui, parce que le chocolat, c'est un peu une gourmandise, sûrement un peu plus que le café, que le thé. Et en tout cas, on ne se doute pas que le chocolat peut vraiment avoir un effet impactant sur cette assimilation tellement importante du fer. D'ailleurs, une de mes dernières lectures que j'ai dévorée, c'est le livre Carence en fer, carence de vie de Christophe Drézet et Valentine Fernandez. C'est traitement naturopathique de chez Dangle. Franchement, pour moi qui suis, je vous le dis, très souvent en carence de fer, ce livre est une vraie pépite et je ne peux que vous le conseiller. Ce n'est pas du tout un partenariat. Je saurais pu, hein, mais ça ne l'est pas. Et vraiment, j'ai adoré. Alors moi, je l'ai acheté en seconde main. Mais
il est top, vraiment excellent si vous êtes sensible au sujet, hein, bien sûr. Autre point, deuxième point, le chocolat favorise les crises d'angoisse, la dépression et le stress. Alors là, je suis accompagnée de mes livres, hein, mais oui, parce que je m'appuie quand même sur des lectures et sur des recherches internet. Alors ici, pour ce deuxième point, en fait, tout est plus ou moins parti de ce livre qui s'appelle « Positiver chaque jour de votre vie » de Doreen Virtue. C'est aux éditions Très Daniel. Donc en fait c'est un livre, je cherchais un livre un peu pour la pensée positive, etc. Et puis je trouvais qu'il était bien noté. Et puis j'ai été très surprise en fait parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être que des conseils de développement personnel, mais non, il y a aussi des conseils nutritionnels. Donc ça m'a beaucoup surpris parce que justement elle a abordé le chocolat. Alors elle aborde surtout au niveau du point de l'histamine, il me semble, mais du coup c'est ce qui m'a porté en fait à me poser la question de dire mais comment ça le chocolat, moi quand je prends du chocolat, j'en prends souvent quand je suis pas bien parce que justement je me dis je vais en plus me faire plaisir mais je vais manger de bonnes choses, des antioxydants et puis surtout du magnésium. Mais en fait pas du tout, elle explique bien qu'il ne faut surtout pas manger du chocolat quand on est dans un état dépressif, anxieux et qu'on a des crises d'angoisse régulières, voilà, quand on est dans une mauvaise passe, il faut surtout éliminer le chocolat. Et moi, sur le moment, j'étais un peu sceptique. Et puis, c'est en faisant des recherches sur Internet et en regardant justement des sites sérieux que je me suis rendu compte qu'en effet, il n'y avait pas que l'histamine, mais il y avait aussi la caféine qui avait cet aspect extrêmement délétère et qui va finalement favoriser tous ces dérèglements psychologiques. Ce qui se passe, c'est que la caféine va stimuler notre système nerveux et notre pression artérielle. Elle stimule aussi l'adrénaline, vous savez l'adrénaline, cette hormone que l'on dit combat ou fuit, qui est en réalité très pratique pour nous sauver de mauvaises situations, mais qui présente de manière régulière pour des petits stress, etc. Finalement, c'est extrêmement délétère. Donc en gros, la caféine va mettre le corps en alerte et donc en stress. Et je ne sais pas si vous connaissez les petites glandes surrénales qu'on a au-dessus des reins. Certains disent que c'est un peu nos batteries. Et bien, du fait du stress, elle va surstimuler ces glandes surrénales et les trois quarts du temps, les gens qui sont déjà en dépression, qui sont déjà anxieux, angoissés de nature ou par des situations connexes, et bien évidemment leurs glandes surrénales elles ne sont pas au top de leur forme. Hein. Donc vous avez compris que quand on va puiser dans nos glandes surrénales en général, c'est pas très bon et comme je vous le disais, donc là on va venir nourrir ce terrain dépressif, nourrir ces angoisses, nourrir ce côté du stress, cet aspect du stress et c'est vraiment très étonnant et j'en ai fait l'expérience parce que moi je suis capable de manger une demi-tablette et je vous avoue même parfois j'en ai mangé, ça m'est arrivé de manger une tablette entière par jour mais bon ça n'a pas été non plus très fréquent mais en général sur les 2 repas midi et soir voire même parfois goûter je peux dans l'entièreté manger une demi-tablette par jour de chocolat noir à 80%, 95% donc depuis une année. Et autant vous dire que j'ai vu la différence quand je suis en état de stress, quand je suis angoissée, etc. Parce que depuis la mort de ma maman, j'avais fait, je crois, 2 crises d'angoisse. Et bien, j'ai vu, hein, en fait, je pensais vraiment qu'en mangeant du chocolat, je m'apaisais. Mais en fait, je me suis rendu compte, une fois que j'ai eu ces informations, que non, j'étais de plus en plus stressée, de plus en plus mal. Et quand j'ai arrêté de manger du chocolat, c'est dur à dire, hein, mais ça a été mieux. De plus, il faut savoir que lorsque le corps a un stress, eh bien en fait il produit du cortisol. Et de même, cette hormone cortisol, elle est pratique pour les moments de stress intense. Elle va apaiser un peu le truc, elle va protéger un peu le corps. J'espère ne pas me tromper en disant ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris. Et cette hormone, en fait, quand on en prend tout le temps de la caféine, c'est-à-dire quotidiennement, parce que moi du chocolat noir, j'en prends tous les jours, hein, il n'y a pas un jour où j'en prends pas, et bien par cette accoutumance, à cette régularité, le corps il est tout le temps en train de gérer ce stress, cette adrénaline, et donc il va fabriquer du cortisol
beaucoup trop régulièrement en fait. Troisième point, c'est pareil, en fait on pourrait dire que le chocolat favorise la chute de cheveux par sa présence en caféine. Pourquoi? Parce que, donc comme je vous le disais, on va, par le stress, par l'adrénaline et tout le bazar, toute cette hyperstimulation de l'organisme, eh bien, on va donc faire appel aux glandes surrénales qui sont aussi capables de produire du cortisol. Et donc, évidemment, on va, entre guillemets, les épuiser de plus en plus. Et il faut savoir que ces glandes surrénales ont un impact prépondérant dans la chute de cheveux. Parce que vous l'avez compris, on les fatigue, on les use avec notre apport de caféine quotidien. Et voilà, c'est en tout cas ce qui peut être, entre autres, une cause de la chute de cheveux, voire même de la chute de cheveux chronique, parce que vous l'avez compris, quand on est comme moi à prendre du chocolat noir tous les jours, sans arrêt, eh bien ça n'est pas sans conséquence. Et pour finir, quatrième point, me semble-t-il, si je sais encore compter, il me semble que vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre et que vous avez, il me semble, hein, je peux me tromper, mais enfin on est nombreux à avoir les intestins irritables, le côlon irritable. Et en fait, il s'avère que la caféine a un effet stimulant sur les intestins. Donc exactement ce qu'on ne cherche pas avec, quand on a les intestins sensibles et fragiles. On parle vraiment que la caféine va favoriser les contractions intestinales. De plus, j'ai lu un article qui mettait en avant le fait que des chercheurs avait mis en exergue le fait que la caféine pouvait avoir un effet néfaste sur notre flore intestinale, puisqu'ils vont inhiber certaines bactéries. Parce qu'en fait, il faut savoir que la caféine va avoir un effet inhibant et va même empêcher à certaines bactéries de bien se développer. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et je reviens encore une fois au stress causé par la caféine qui va... On le sait, le stress a des effets tout à fait mauvais sur les problèmes intestinaux, ça les accentue, hein, on le sait. Donc voilà un peu le tableau. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur ce qui peut être, ce qu'on pourrait appeler des méfaits hein, du chocolat via la présence de caféine. Vous comprenez bien qu'on est tous différents, il y aura des gens sur qui la caféine aura beaucoup moins d'impact. Mais si vous êtes comme moi quelqu'un de sensible, voire hypersensible, de manière générale, hein, que ce soit émotionnel ou physiologiquement, eh bien peut-être que toutes ces informations pourront vous ouvrir des portes sur la compréhension de certains mots, de certaines choses que vous n'arrivez pas à régler, que l'on nourrit inconsciemment par de mauvaises habitudes alimentaires, sans connaître en fait les tenants, sans connaître tous les tenants et les aboutissants. Donc j'espère vraiment en tout cas que cette petite vidéo vous aura appris des choses, intéressé et peut-être ouvert des champs de possibilités pour votre propre bien-être. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce en l'air pour me soutenir et puis surtout évidemment prenez soin de vous. À bientôt.